Salut les geeks, j'espère que vous allez bien et plus particulièrement les Freenotes. Alors je sais pas si vous l'avez vu il y a quelques jours de ça, je vous ai parlé du forfait Freebox Pop S qui venait de sortir. Donc en gros c'est un forfait low cost à 24,99 € qui vous propose un débit de 5 gigabits en download, donc en fibre, et 900 mégabits en upload. Donc c'est vraiment du très compétitif, ça vient un petit peu concurrencer l'offre de chez Bouygues à 23,99 €. Mais si vous êtes abonné chez Free, vous allez voir il y a une belle petite douille puisque le forfait est à 29,99 € pour les abonnés Free. Et oui, c'est comme ça chez Free qu'on récompense la fidélité. Et cerise sur le gâteau, il y a des frais de migration de 49 €. Donc en gros, vous avez le double effet qui se coule. Et ça, je trouve vraiment moyen de la part de Free de faire ce genre de pratique, surtout sur les clients fidèles. Généralement, les clients Free, c'est des clients qui sont souvent des clients de la première heure, qui ne jurent que par Free, et les remercier comme ça, c'est un petit peu dommage, sachant que je pense que s'ils s'intéressent à ce forfait-là, c'est forcément pour faire des économies. Et il faut rappeler qu'à la base, Free, c'est quand même connu pour faire baisser les factures. Donc un petit peu dommage de pratiquer ce genre de choses. Alors je sais qu'ils pratiquent souvent ce genre de pratique un petit peu avec les migrations, mais là c'est un petit peu fort de café. Donc, du coup, si vous êtes actuellement sur le forfait Freebox Mini 4K, que vous payez 34,99 €, ben, vous allez passer à 29,99 €. Donc vous allez faire une économie quand même de 5 €, mais vous serez toujours plus cher que les nouveaux abonnés. Et à ce moment-là, ben, vous n'aurez pas de TV et il va falloir à peu près 10 mois pour pouvoir l'amortir. Si jamais vous êtes sur le forfait Freebox Révolution ou sur une Mini 4K ou un autre forfait à 29,99 € en promotion par exemple que vous avez eu, à ce moment-là vous resterez sur le même tarif, mais vous aurez un matos plus récent au niveau de la box, mais là aussi pas de TV. Si vous voulez la TV, à ce moment-là, il faudra s'orienter vers un autre forfait. Du coup, je suis assez curieux de savoir si vous allez quand même procéder à la migration, sachant qu'il y a les frais de migration et que vous allez payer plus cher. C'est quasiment plus avantageux de résilier, de se faire rembourser les frais de résiliation par un autre opérateur et ensuite de rebasculer chez Free en tant que nouveau client. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage de forcer un petit peu la main des clients, surtout quand ils sont fidèles. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ces pratiques-là, si vous trouvez que ça va, ça passe, ou si vous trouvez que c'est quand même un petit peu abusé. Et au passage, n'oublie surtout pas d'aller voir ma chaîne sur YouTube. On est bientôt 22 000 et n'hésite surtout pas à t'abonner.